à tous, merci de nous retrouver pour la revue des Unes qu'on démarre avec Fratmat qui s'intéresse à sa une au message du chef de l'État hier à l'occasion de la journée nationale de la paix. Et selon le confrère, eh bien, dans son adresse, le président de la République Alassane Ouattara s'est engagé à continuer à œuvrer pour la préservation de cette paix sans laquelle aucun développement n'est possible. À noter que la célébration officielle de la 27e journée nationale de la paix est prévue pour le 25 novembre 2023 à l'hôtel du district d'Abidjan. Autre sujet auquel le quotidien pro-gouvernemental fait référence à sa une, c'est celui relatif à la pénurie de sucre constatée sur les marchés. Le confrère révèle dans le papier qu'il consacre au sujet eh bien, les raisons de la rareté de ce produit actuellement. Le Patriote barre à sa une que 338 militants du RHDP ont été sanctionnés. Ces sanctions qui partent de l'exclusion des organes centraux du parti pour certains au blâme pour d'autres sont consécutives au non-respect par ces cadres des consignes dictées par la direction du parti au pouvoir à l'occasion des dernières élections locales. À l'instar du RHDP, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire suspend aussi certains de ses membres. Le Temps qui en parle à sa une de ce jeudi 16 novembre 2023 livre les raisons de ces sanctions infligées par le conseil de discipline du parti de Laurent Gbagbo à 10 de ses animateurs. Et puis, selon la une du Nouveau Réveil, le PDCI qui prépare actuellement son 8e congrès extraordinaire est confronté à sa première crise préélectorale et ce, à quelques heures de la date limite de dépôt des candidatures pour le poste de président du parti. À en croire le confrère, parmi les faits à la base de cette situation, on note notamment la suspension de Georges-Philippe Ezalé, vice-président du PDCI, pour des faits de manquement graves. Voilà, on s'arrête ici et on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup Arnaud pour